pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Je parle de maman Lydie de Paris, de Sankara, la Karakuta. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour, bon début de semaine à vous. Bonjour, 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 bonjour. On les reconnaît. Ceux qui sont de nous, on les reconnaît. Antadou, bonjour. Ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. Oh. Chapa de chapa. Jeannette Touko, bonjour, ma reine. Myriam, bonjour. Bonjour Myriam, ça fait un moment que je t'ai pas vu en live. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Jess, bonjour. Nadine Fo, bonjour. Ah, là, bonjour et bonjour à vous les queens. Si vous êtes là, faites un coucou. Pendant que lui-même il se cherche, on appelle ça de l'amour. Ce n'est pas difficile à reconnaître. Voilà. Et que tu l'appelles, il finit pas de pleurer en même temps. Oh, voilà, lui il vient. Oh. On dit pas son nom deux fois. Oh. Et que tu te besoin de lui. Oh. Alors, on va parler aujourd'hui comment identifier une amie toxique, les amis toxiques. Voilà. Merci beaucoup. Balo Kader, bonjour, merci. Les gens ils me demandent toujours, ah tu prends tes boubous où et tout ça. Moi je suis dans la famille des boubous. Oh. Je suis dans la famille des boubous. Je les paye même pas, on me les offre. Viens oh. Nadi, bonjour. Erika, bonjour. Tu es enjaillée. Oh. Ben oui, Erika, je suis enjaillée. Merci beaucoup ma chérie, merci pour ta fidélité. Voilà. Je remarque que toutes mes queens là qui sont avec moi contre vents et marées. C'est-à-dire même lorsque voilà, je dégamme là, elles sont là présentes. Je vous bisoute. Ceux qui sont prêts pour moi là, je vous bisoute et que Dieu vous bénisse. Merci de me comprendre. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Marie, bonjour, merci beaucoup. Alors, on va aborder un tout nouveau thème, partager, taguer vos amis femmes. Voilà, taguer vos amis femmes, c'est très important. Très important. Parce que vous savez, s'il y a quelque chose qui nous pourrit la vie au quotidien, s'il y a quelque chose même parfois qui nous empêche de nous épanouir au quotidien, oui, c'est également ces personnes-là qui nous entourent. C'est également ces copines que moi j'appelle souvent les copines chinoises, les copines pacotis là. Voilà, les copines qui ne servent pratiquement à rien. Les copines toxiques, oui. Il y a des amis toxiques que vous continuez de garder dans votre vie. Et vous vous posez des questions. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Pourquoi votre vie n'avance pas? Oui, ça peut être par rapport aux personnes qui vous entourent. Ces personnes-là qui vous renvoient une mauvaise énergie. Vous ne savez pas ça? Oui, oui, oui. Quand on veut gagner confiance en soi, quand on veut, voilà, prendre une nouvelle résolution dans sa vie, il faut déjà commencer par s'éloigner de cet entourage-là qui est toxique, cet entourage qui nous empêche de nous épanouir, c'est très important. Alors, partagez, faites monter avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour que les autres puissent bénéficier aussi, profiter. Voilà. Les autres doivent profiter de ce puissant message-là. C'est important, je vois des femmes qui se plaignent trop. Ah, ma copine m'a fait ci, ah, X m'a fait ci, ah, X m'a fait ci. Ma chérie, on t'a attaché là-bas. Ces médicaments, on t'a donné là-bas. On t'a fait manger médicaments là-bas. Et vous vous posez des questions. Pourquoi votre vie n'avance pas? Oui, ça peut être par rapport aux personnes qui vous... Voilà. Donnez-moi 2 minutes. Je vais partager. Merci de me comprendre. C'est gentil. Merci de me comprendre. Voilà.
Je partage pour faire profiter aux autres. Donnez-moi 5 minutes, je partage, c'est pour faire profiter aux autres. Oui, c'est sûr qu'on en a besoin. Oui, on en a besoin, mais les personnes de bonne moralité aussi. Ces personnes-là qui nous boostent, Erika, c'est très important. Il suffit pas d'en avoir. Vaudrait mieux ne pas en avoir si on ne trouve pas vraiment cette personne-là qui nous pousse à nous surpasser, qui nous motive. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Alors, on va parler des amitiés, comment les identifier. Vous savez, l'amitié c'est bien, voilà, parce que nous les femmes, on aime bien blablablater comme je disais tantôt, vous comprenez. Mais il est important aussi de s'entourer de ces bonnes personnes-là, ces personnes qui nous renvoient une bonne énergie, ces personnes-là qui nous acceptent avec nos qualités et nos défauts. Ben oui, aujourd'hui par exemple, je vois des femmes qui se plaignent. Ah, ma copine m'a fait ci, ah, ma copine m'a fait ça. Oui. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Au bout d'un certain moment, lorsqu'on a dépassé, moi je dis toujours, un certain âge, on ne s'entoure plus des copines simplement pour le plaisir. On ne s'entoure plus de tout le quartier simplement pour faire plaisir aux gens, pour montrer que oui, on s'entend avec tout le monde. Ça ne sert à rien, ça ne paye pas les factures. Ben oui, et faites même attention avec les personnes qui s'entendent avec tout le monde. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est pas possible. Moi c'est ce que je dis souvent. Parce que en fait, chez nous c'est quoi les femmes? Nous confondons beaucoup. Vous confondez l'amitié avec les connaissances. Il y a des connaissances et puis il y a des amis. Lorsqu'on parle de connaissances, c'est les personnes avec qui on sympathise. Ben oui, mais avec lesquelles on ne parle pas forcément de nos choses privées. Ben oui, c'est les personnes qui connaissent parfois notre sobriquet, mais qui ne connaissent même pas notre vrai nom. Vous comprenez, non? Aujourd'hui, moi je vous parle de l'amitié, je ne vous parle pas des connaissances. Il y a des personnes qui se plaignent souvent, des femmes qui me disent ah oui, ma copine m'a déçu. Mais lorsque tu vas en profondeur, tu te rends compte qu'en fait il n'y avait pas d'amitié. C'est toi qui voyais une amitié. C'était juste une connaissance. Ben oui, c'était juste par exemple une voisine. Une voisine n'est pas forcément une amie. Ben oui, une collègue de travail avec qui vous parlez de tout et de rien n'est pas forcément une amie. Attention, sachez faire la part des choses. Voilà pourquoi parfois vous avez l'impression que les personnes ont abusé de votre confiance. Non, ces personnes-là ne vous ont jamais considéré comme une amie. Vous avez une amie par exemple qui se marie. Vous n'êtes pas au courant. Parfois, vous êtes la dernière personne à comprendre, à entendre ça, l'écho. Agir joue moins un, par exemple, de son mariage. Mais non, peut-être pour cette personne-là, vous n'avez pas été une amie pour elle. Vous étiez simplement une connaissante. Mais vous tombez de nuit, vous vous dites, ah, ma copine, elle m'a trompé. Mais c'est pas votre copine. Ce n'est pas parce qu'on s'arrête au carrefour tous les jours pour sympathiser avec quelqu'un que c'est notre copine. Ce n'est pas parce qu'on se téléphone avec quelqu'un 24 heures sur 24
que c'est notre copine. Attention les filles, sachez faire la part des choses. Je vois des femmes qui se plaignent beaucoup, mais je comprends en profondeur qu'elles ne savent pas faire différencier et faire la part des choses. Il y a des connaissances et il y a des copines. Tout le monde ne peut pas être notre copine. Tout le monde peut être des connaissances, mais tout le monde ne peut pas être notre copine. Tout le monde ne peut pas entrer dans notre intimité. Sachez faire la part des choses. Il y a des femmes là qui racontent leur intimité à tout le monde. Pourtant, c'est des connaissances, ce n'est pas leur ami. Voilà. Sachez qu'il y a des amis, il y a des connaissances. Et on va parler comment identifier, voilà, les mauvaises personnes. Ces personnes-là qui ne sont pas forcément nos amis. Ben oui, voilà. Vous allez voir des personnes, par exemple, vous êtes ensemble. Ces personnes ne se réjouissent parce que c'est des personnes toxiques. Oui, c'est des mauvaises copines en fait. Vous allez voir ces personnes qui ne se réjouissent jamais de votre bonheur. Voyez-vous par exemple, je vous prends un exemple tout bête. Hein. Vous allez voir par exemple, vous postez une victoire sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un qui est censé être votre copine. Voilà, elle vient inbox. C'est là où elle vous dit que, ah, félicitations. Vraiment de Dieu, tu es très brave. Vraiment de Dieu, tu es une bonne personne. Une personne qui ne peut pas vous célébrer en public. Sachez que ce n'est pas votre copine. Vous comprenez? Et c'est ce genre de personne, vous donnez tellement de votre énergie qu'après vous êtes déçus. Sachez conserver votre énergie. Donnez votre énergie aux personnes qui vous aiment véritablement. Sachez différencier, je dis encore, les vrais amis et les amis toxiques aussi. Donnez votre énergie aux personnes qui le méritent, qui en ont besoin. Ces personnes-là qui vous montrent, qui vous aiment véritablement, c'est très important. Ben oui, une vraie amie est celle-là. Dès que tu vas mettre un commentaire, tu vas publier quelque chose qui te concerne sur les réseaux sociaux, elle va commenter. C'est-à-dire, même si c'est moche, elle doit toujours être la première personne à commenter. Ben oui, on voit de ces amis-là qui disent que oui, copine intime et tout ça. Mais dès que tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, elle regarde comme ça. Parfois, elle met un j'aime. Parfois, tu vas voir, elle te dit que, ah, tu sais, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Hein. Mais lorsque tu vas voir, elle commente ailleurs. Elle commente dans les pages de Congosa. Elle commente dans les pages des amis de ses amis. Parfois, elle commente même sur les photos de tes propres amis que tu l'as présenté. Sache que c'est une amie toxique. Ce n'est pas une bonne amie. Ce genre de personnes-là, il faut les prendre avec les pincettes. Et si possible, même s'en débarrasser. Parce que c'est inutile. Ça va te mettre à chaque fois mal. Lorsque tu es avec une amie qui te renvoie une énergie négative, une énergie, donc quand tu es avec elle, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu te sépares d'elle, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, tu es mal parfois dans ta peau. Parce qu'elle te renvoie une énergie négative. Tout simplement parce que, voilà, ce n'est pas une bonne personne. Vous comprenez? Voilà, je disais tantôt, on va énumérer petit à petit. Vous allez voir également ces copines toxiques là, qui sont en compétition avec vous. Voilà. Parfois qui passent pas des manières. Oui. Elles sont en rivalité avec vous. Mais vous êtes aveuglés. Vous voyez une copine par exemple chez nous les femmes. Vous achetez une paire de chaussures. Elle te dit que tu as acheté la paire de chaussures là. Ah tu sais, ça ne m'a jamais vraiment plu cette paire de chaussures là. Dans 6 mois, vous la voyez avec la même paire de chaussures. Vous vous posez des questions, mais quelqu'un qui n'a pas su apprécier, quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'aimait pas, par exemple, ce sac à main, comment se fait-il qu'elle a pu faire ça? Vous voyez ce genre d'ami, par exemple, vous êtes avec elle, vous lui parlez d'un projet, vous vous rendez compte que derrière votre dos, elle va faire le même projet, c'est-à-dire, elle ne vient pas devant vous, vous te demandez que, ah, fait-elle, ah, ma copine, s'il te plaît, parle-moi plus du projet là, tu sais, j'ai envie de faire ça, comment je peux m'y prendre? Ben non, c'est une copine qui est en compétition avec vous. C'est-à-dire, quand vous lui dites quelque chose, même dans son regard, vous pouvez imaginer, vous pouvez voir, voilà, le mauvais œil, la mauvaise foi dans le regard, la façon de parler. Quand vous lui parlez même de votre bonheur, elle répond seulement Parfois, elle répond que dans son cœur. Jamais elle ne félicite. Jamais elle encourage. Jamais elle est du même avis que vous. Sachez que c'est une mauvaise copine. C'est une copine qui est en compétition avec vous. Vous allez voir ce genre de copine-là. Lorsque vous venez leur parler, lui parler par exemple de votre problème que vous vivez dans votre foyer, tout de suite elle te dit que, ah, tu sais, faut laisser ton mari là. Ah, car tu sais, les hommes là, ils sont comme ça. Hein. Ma copine, ton mari là, vraiment, il est comme ça. Moi, je ne sais même pas comment tu as fait pour le supporter. C'est une mauvaise copine. Une bonne copine ne conseille pas comme ça.
Oui, c'est une mauvaise copine. Une bonne copine ne conseille pas comme ça. Oui, c'est une mauvaise copine. Il y a des copines là, lorsqu'elles sont célibataires, elles voudraient que vous soyez aussi célibataire. Une copine qui ne te réjouit pas de ton bonheur. Une copine qui ne peut pas te dire, hé ma chérie, vraiment tu as la chance d'avoir cet homme-là. Vraiment de Dieu, concentre-toi sur ton foyer. Tu comprends, non? Je prie, même si je suis célibataire, que Dieu me donne aussi un homme comme le tien. Voilà comment les bonnes copines réagissent. Mais vous allez voir ce genre de copine-là qui est en compétition avec vous. Elle n'apprécie jamais. Elle est toujours en train de ridiculiser, toujours en train d'insulter, de lancer des pics indirectement. Et lorsque tu te sépares d'elle, tu te sens... Tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Lorsque tu raccroches au téléphone avec ce genre de copine-là, tu es toujours soit en train de culpabiliser, soit en train de te remettre en question, soit en train de penser négativement. Voilà. Tout simplement parce que c'est une mauvaise critique, une mauvaise copine. Il y a aussi cette catégorie de personnes-là, les copines toxiques. Oui. C'est des copines qui critiquent beaucoup les autres. Faites très attention. C'est vrai qu'entre nous les femmes, tout le monde fait ce qu'on appelle le Congossa. Mais faites très attention aux personnes, voilà, qui ont pour hobby le Congossa, mal parler des autres. Il faudrait que ça vous alerte. Vous débutez l'amitié avec une femme. Elle a tendance toujours, dès qu'elle vous appelle, c'est pas pour parler des choses constructives. C'est pas pour parler des choses positives. C'est pas pour parler des choses qui peuvent vous faire émerger. C'est pas pour parler des choses qui vous avancent. À chaque fois qu'elle vous appelle, oh, tu as vu les photos de l'autre copine d'enfance là. Tu as vu les photos de Émilie là. Maman, c'est quel genre de photo qu'elle peut mettre comme ça? Pourtant, elle était sur le profil d'Émilie. Elle était sur le Facebook d'Émilie. Elle a commenté, apprécié les photos d'Émilie. Mais dès qu'elle tourne le dos, elle revient chez toi. Elle sabote Émilie. Il faut faire très attention. Parce que souvent, ce genre de copine là, elle en fait pareil dès que tu tournes le dos. Oui. Ne vous réjouissez pas d'être avec quelqu'un qui a l'habitude de saboter les autres. Une personne qui prend l'habitude de saboter les autres vous sabote. Vous n'êtes pas épargné. Parce que vous n'êtes pas mieux que ces personnes qui sabotent. Vous allez voir ces personnes-là qui vont toujours vous dire, ah tu sais, je me sens à l'aise avec toi. C'est avec toi que moi je fais le Congossa. C'est avec toi que moi je parle. Tu sais, oh tous les Camerounais sont les Congossa. Les Ivoiriens c'est les Congossa. Les Congolais c'est les Congossa. Mais les vraies Congosseuses même, c'est elle parfois. La vraie Congosseuse même, c'est parfois elle. La vraie Papato même, c'est parfois elle. Mais tu vas voir, c'est toujours cette personne-là qui te dit que moi je ne marche pas avec X. Je ne parle pas avec X. Parce que tu sais, moi je ne me mélange pas avec ce genre de public. Hein. Je ne me mélange pas avec les gens de ma nationalité, les Congolais. Parce qu'ils aiment trop le Congossa. Tu sais, les Ivoiriens de ma nationalité, là, ils aiment trop le Congossa. Mais c'est la même personne à chaque fois qu'elle t'appelle. Ah, tu as les nouvelles même d'Émilie. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas les nouvelles d'Émilie. Faites très attention. Les gens qui vous appellent, qui ont le numéro de certaines personnes, de vos amis en commun, mais dès lors qu'ils vous appellent, ils ramènent toujours le sujet de ces personnes-là. Ah, comment va Émilie? Comment se porte Émilie? Ah, comment se porte telle personne? Pourtant, ils ont le contact de cette personne-là. Pourtant, parfois, ils sont en communication avec cette personne-là. Mais ils viennent vers toi, ils font genre, ils veulent prendre des nouvelles. Ils font genre, ils veulent prendre des renseignements. Faites très attention. C'est des personnes parfois, on dit chez nous, qui veulent taper votre ventre. Des personnes parfois qui veulent vous voir sortir des choses négatives concernant ces personnes-là. Donc, sachez identifier ces personnes toxiques. Oui, sachez identifier ces personnes toxiques-là. Voilà. Qui mal parlent toujours des autres. Oui, faites très attention. C'est des personnes, si vous vous cachez, vous verrez ce que ces personnes vous sabotent également chez ces mêmes personnes-là. Donc, faites très attention. Voilà, faites très attention. Il y a également ce genre de copines-là, les copines qui sont intéressées. Oui, ça peut être toxique. C'est-à-dire, c'est ces copines-là, elles sont avec vous lorsqu'elles sont dans le besoin. Et lorsque, voilà, tout rentre dans l'ordre dans leur vie, vous ne les voyez plus. Elles sont très occupées. Oui, c'est des copines parfois, elles sont avec vous, c'est pas par amour. Oui, tout simplement. Elles sont avec vous parce que vous leur apportez quelque chose. Sachez identifier les bonnes personnes. Éloignez-vous de ces personnes toxiques qui vous bouffent votre énergie au quotidien. Oui, semez la graine chez les bonnes personnes. S'aimer, donner de l'amour aux bonnes personnes et éloigner, éviter ces personnes toxiques. Rien ne vous y oblige de rester avec ces personnes-là.
Je vois des personnes qui sont dans les amitiés, qui persistent à rester, à mourir parfois dans certaines amitiés. Soit disant, c'est ma copine d'intime. Ça fait 20 ans d'amitié, on est ensemble. Vous pouvez avoir connu une personne lorsqu'elle avait 16 ans, mais aujourd'hui, on est en 2021. La personne a choisi peut-être une mauvaise direction dans sa vie. La personne a changé, par exemple, de caractère. Vous n'allez pas continuer de mourir dans cette relation simplement parce que c'est votre copine intime. Ben non, on ne peut pas avancer dans la vie si on continue de côtoyer les personnes qui nous mettent mal, si on continue de côtoyer les personnes qui nous font pleurer au fond de nous. Faites très attention les filles, choisissez bien votre entourage. Si tu choisis bien ton entourage, tu as beaucoup de chances de réussir, tu as beaucoup de chances d'avancer dans ta vie. Parce que ce sera des personnes là, voilà, qui vont te dire, ah, tu peux faire comme ça pour avancer, ah, tu peux faire comme ça pour avancer. Faites très attention, identifiez ces copines-là, oui, et prenez les bonnes personnes, rejetez les mauvaises personnes. Oui. Vous allez voir ces personnes toxiques-là, très intéressées. Elles vous appellent seulement quand elles ont un problème. Elles vous appellent seulement parce qu'elles ont, voilà, un problème d'argent. Elles vous appellent simplement, oui, vous allez voir ces personnes-là. Et même nous qui sommes ici en Afrique, là, en Europe par exemple, on subit ça avec les personnes qui sont en Afrique. Vous allez voir des personnes en Afrique, les personnes toxiques existent même dans nos familles. Même dans nos familles, même les familles les plus proches, les personnes toxiques existent. Vous allez voir ces personnes-là, oui, qui viennent, qui nous appellent, nous envoient un message lorsqu'ils ont un problème, qui ne se soucient jamais de notre bien-être, qui ne se soucient jamais de comment on se porte. Est-ce que notre famille va bien? Voir vraiment comment est-ce que nous on vit. Vous allez les voir inbox. C'est-à-dire quand ces personnes-là te disent bonjour 2 fois, sache que la 3e fois, c'est pour te poser un problème d'argent. Il faut t'éloigner de ce genre de personnes, même si c'est ta famille. Ben oui, des personnes qui te pourrissent le quotidien. Des personnes comme ça qui te mettent à mal. Ben oui. Des personnes qui te pourrissent la journée. Ben oui. C'est des personnes toxiques tout simplement. Les personnes intéressées. L'amitié entre l'Afrique et l'Europe est parfois rattachée par le Western Union, est parfois rattachée par les choses, le matériel que tu vas donner. Lorsque tu as par exemple une amie en Afrique et que tu n'offres pas les cadeaux, les sacs, les mèches brésiliennes et que tu n'offres pas les Western Union, cette amitié meurt. Tout simplement pourquoi? Parce que parfois, elle est avec toi pas parce qu'elle t'aime, pas parce qu'il y a quelque chose, oui, pas parce qu'il y a cette affection entre vous, ben oui, elle est simplement avec toi parce que quand elle a un problème, elle a un mariage, elle a un deuil, elle va t'appeler, s'il te plaît, j'ai envie du transport pour aller au deuil. Et toi, tu es cette personne-là qui peut donner 20 000 francs, va au deuil, qui peut donner 50 €. Le jour où tu lui dis que c'est fort, elle disparaît. Elle se connecte, même bonjour, elle ne te dit plus. Ben oui, les amitiés comme ça, généralement, voilà, il faut vous en éloigner. Vous comprenez? Éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Ces personnes-là qui ne se soucient pas de vous. Ces personnes dont vous avez l'impression qu'ils ne vous aiment pas véritablement. Dont l'amour est rattaché par quelques billets d'euros. Détachez-vous ou alors les parfums. Il y a ce genre d'amis-là. Ben oui, les personnes qui sont toujours dans l'attente, qui ne donnent jamais. Les personnes qui vont vous dire que, ah, j'ai quoi pour te donner, tu as un bain, tu as tout, non? C'est les fausses amies. C'est les copines toxiques. Ben oui. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Les personnes dont les copines dont vous arrivez en Afrique, même pour vous cuisiner un plat de nourriture de gaba, elles sont incapables. Cuisiner un plat de dolé, elles sont incapables. Elles sont avec vous seulement parce que vous allez marcher dans les bars, dans les snacks pour boire le vin. Simplement parce que tous les midis, vous allez aller dans les grands restaurants manger. Les personnes, lorsque vous rentrez, vous quittez des vacances, qui ne peuvent pas faire un boubou comme ça, vous offrez que, ah, ma copine, vraiment merci pour le séjour. Voici par exemple un cadeau pour toi. Évitez ce genre de personnes. C'est les personnes qui sont intéressées, les filles. Faites très attention. Moi, je dis même souvent, il n'y a pas d'amitié réelle qui tienne entre les personnes de l'Afrique et les personnes en Occident. Parce que dans la plupart des cas, les personnes en Afrique sont trop intéressées, même nos familles. Même les familles directes sont trop intéressées. Vous n'allez jamais les voir. Ben oui, vous n'allez jamais les voir. Commentez parfois même vos photos. Si vous voyez ces personnes commenter, c'est pour venir inbox vous demander de l'argent. C'est-à-dire, dès que vous dites que, ah, vraiment c'est chaud, hein, tu sais, pour le moment, je n'ai plus d'argent, pour le moment, vraiment c'est un peu chaud. Vous allez voir que la personne ne vous écrit plus. La personne ne vous dit plus bonjour. La personne va rester comme ça pendant des mois. Vous faites quoi dans ce genre de relation? Oui, vous faites quoi dans ce genre de relation? Évitez même ce genre de personnes. Évitez même si c'est les gens de notre famille, évitez ce genre de personnes. Oui.
Dans la vie, on a besoin aussi de savoir qu'on est aimé par les autres. On a besoin de savoir que l'autre également tient à nous dans les petits gestes qui ne servent à rien au quotidien. Vous allez voir ces copines-là qui disent que oui, copine intime, tu es ma doublure, tu es ma soeur, tu es ma ceci, tu commences une activité sur Internet. C'est à peine qu'elle va partager. Tu commences une activité sur Internet, c'est à peine qu'elle va cliquer like. Mais elle est dans les pages des autres pour cliquer like. Faites très attention, c'est les copines toxiques. Il faut les remarquer. On les remarque par les petites attitudes au quotidien. C'est-à-dire, c'est ce genre de personne, tu commences la coiffure, tu es coiffeuse, elle va te laisser, elle va aller des kilomètres pour aller chez X, pour aller se faire coiffer, pour aller acheter, faire le shopping là-bas, soit disant, ah toi tu en prends encore, toi tu apprends encore à coiffer, moi j'ai envie d'une coiffure vraiment, qui est vraiment très bien, c'est pas une copine. Une copine, c'est celle-là qui t'encourage. Une copine, c'est celle-là, tu n'as pas besoin de lui dire. Tu commences le commerce sur Internet, une activité. Elle va faire des photos, aller mettre sur son statut. Tu n'as pas besoin de dire que Mako, s'il te plaît, partage mes affaires. Mako, s'il te plaît, partage mon commerce. Mako, s'il te plaît, parle de mon commerce à tes copines. Ben non, tu n'as pas besoin de ça. C'est des copines toxiques. C'est des copines qui sont intéressées, qui sont auprès de toi. C'est des copines qui plient le doigt et qui prient même que ça ne marche pas ton activité. C'est des copines qui vont être avec toi quand tu deviens célèbre. Quand les autres commencent à te célébrer, c'est en ce moment que tu vois ces copines-là dire à tout le monde, ah c'est ma copine, hein. Tu sais c'est ma copine d'enfance. Tu sais on a 20 ans d'amitié. Il faut savoir les identifier. C'est des mauvaises copines. Oui, une personne, moi je dis toujours, qui ne te célèbre pas pendant tes moments de faille, qui ne te célèbre pas dans tes débuts, qui ne te célèbre pas dans ta chute. Maman, cette personne-là, il faudrait pas la célébrer au milieu des gens. Ben oui, cette personne-là, ne l'accepte pas lorsque Dieu te bénit. Il faut savoir identifier ce genre de personnes. Moi, je dis toujours, les copines intéressées, ce sont les copines toxiques. Faites très attention, elles sont nombreuses de nos jours. Elles sont nombreuses de nos jours. C'est-à-dire, quand elle a un nouveau gars, tu ne la vois pas. Quand elle a un gars là, elle a rencontré un bon sugar daddy là, qui finance là, tu ne la vois pas. Le jour où elle n'a personne, c'est là où elle te monopolise au téléphone. C'est là où elle reconnaît que tu es sa copine. Elle t'appelle 24 heures sur 24. Ouais, Mako, tu cuisines toi aujourd'hui. Mais lorsque sa vie dose là, lorsqu'elle va manger, elle va boire ses champagnes là, elle ne t'appelle jamais. Elle tague ses vraies copines. Vous comprenez, non? Elle prend ses vraies copines pour y aller. Ben oui. Mais dès lors que voilà, elle est au chômage, que sa vie meurt là, sa vie ne donne pas comme on dit chez nous là. Voilà, c'est en ce moment qu'elle se rappelle de toi. C'est en ce moment qu'elle te fait genre, elle t'aime beaucoup. Elle t'appelle 14 fois par jour pour s'informer des faits, des gestes, de ses moindres détails. Sachez les identifier. Les copines qui viennent à vous lorsqu'elles n'ont rien à faire. Une vraie copine, c'est celle-là qui abandonne ses activités, qui prend 5 minutes de son temps pour donner des nouvelles. Des copines qui font genre, je suis trop occupée. Genre, ce n'est pas des copines. C'est des copines toxiques tout simplement. Débarrassez-vous de tout ça. Oui, rien ne vous lie. Qu'est-ce qui vous lie à une amitié? Vous passez tout le temps à vous plaindre. On vous attache. Vous avez mangé le charme là-bas. Qu'est-ce qui vous lie à une amitié? Oui, vous pouvez être lié à votre famille jusqu'à la mort. Mais une amitié, même après 30 ans, après 25 ans, si c'est une amitié qui commence à vous heurter, une amitié qui commence à vous mettre mal dans votre peau, une amitié où vous commencez à vous poser des questions. Parce que dans l'amitié, lorsqu'elle devient toxique, on commence à avoir trop de questionnements. C'est comme le couple. On commence à se poser trop de questions. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La personne commence à être toxique pour nous. La personne commence à être un poison pour nous. Ben oui, une amitié doit être équilibrée. Une amitié, voilà, doit être équilibrée. On doit se sentir à l'aise dans une amitié. On doit se sentir à l'aise avec l'autre. Mais lorsqu'on commence à se sentir mal, lorsque, voilà, on ressent quelque chose qui ne va pas, on se pose trop de questions, ça voudrait dire que c'est une amitié toxique. Oui, une amitié c'est un sentiment d'affection qui existe entre deux personnes. S'il y a plus ce sentiment-là, s'il y a plus quelque chose, l'amitié entre femmes, c'est comme une relation sentimentale entre un homme et une femme. C'est comme ça. Moi, je compare souvent l'amitié entre femmes comme une relation de couple, une relation entre un homme et une femme. Parce que lorsqu'on aime, on a les actes affectueux, voilà, par rapport à l'autre en face de nous. Lorsqu'on aime, on est présent pour la personne. Lorsqu'on aime, on ne veut pas voir les larmes de l'autre pleurer. Lorsqu'on aime, on motive. Ben oui, ces copines-là toxiques qui ne vous motivent jamais.
Elles sont jamais dans la motivation. Elles sont toujours en train de se plaindre. C'est-à-dire, si elles vous appellent 14 fois, non, c'est toxique. On en a ras-bol, c'est toxique. Les copines qui se plaignent toujours là, elles se plaignent 24 heures sur 24, rien ne leur plaît. Rien ne leur plaît jamais. Quand elles t'appellent là, c'est toujours pour se plaindre. C'est toujours pour se plaindre. Rien ne les plaît. C'est-à-dire, tu fais même quelque chose, tu dis, je fais ça vraiment pour faire plaisir à ma copine. Elle trouve toujours des inconvénients. Débarrassez-vous de ce genre de personnes-là pour avoir un entourage sain. Ça vous permet d'avoir une certaine vision et d'avancer. Ça vous permet d'être clair dans votre tête et d'avancer. Oui. Faites très attention, sachez identifier. Oui, vous allez voir ces copines toxiques là, qui sont amies avec vos durs ennemis. Je vois des miracles chez les femmes. Bah oui, l'ennemi de la femme même, c'est la femme. C'est-à-dire, au moment où toi tu es ennemi, voilà, avec une de tes copines, c'est là où l'autre copine là, elle devient, tu te rends compte que sur Facebook là, elle se commente les photos. Sur Facebook là, elle donne tellement les louanges à tes ennemis. Maman, fais très attention. Il y a des personnes, souvent, je vois souvent qui disent, oui, c'est pas parce que tu es ennemi avec elle que je dois être ennemi avec elle. Eh, ça, je fais la part des choses. Oui, ma copine, si je dis que c'est ma copine, je ne vous parle pas des connaissances. C'est pourquoi je disais, on parle des copines et non des connaissances, parce que vous confondez tout. Vous comprenez? Une copine à moi, je ne peux pas venir te dire que tu vois X là. Elle m'a blessé, elle m'a offensé. Et demain, toi, tu en fais ton partenaire comme ça du quotidien. Demain, tu en fais ton partenaire du quotidien. Demain, vous êtes ensemble, barré, collé. Ah, il y a un problème. Vous comprenez? Ça voudrait dire que il y a un problème, ce n'est pas votre ami. Vous savez ce qui se passe souvent entre ces amis-là? Dès lors que vous avez une copine avec laquelle vous ne vous entendez pas, votre copine, je dis ça parce que nous les femmes, on a toujours copine, vous comprenez? Voilà. Donc votre copine à côté, elle va se rattacher l'amitié avec celle avec qui vous êtes en palabre, celle avec qui vous ne vous entendez pas. Allez savoir pourquoi. Parfois c'est une copine. Voilà, cette copine que vous prétendez être votre copine, elle ne vous aime pas et elle n'a pas confiance en vous. C'est-à-dire, elle va chez la copine avec qui vous êtes en palabre pour creuser, pour connaître votre vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle va chez l'autre copine, sachant que comme vous êtes gâtés, cette copine-là, sur le coup de l'émotion, elle va dire des choses sur vous. C'est simplement des copines, comme je disais, qui sont en rivalité avec nous. C'est simplement des copines, parfois, qui veulent creuser dans notre vie. Elles veulent savoir. Voilà pourquoi elles se rattachent parfois avec nos ennemis. C'est pour piocher, pour connaître notre vie. Ah, celle-là, alors, Émilie, son mari, alors, ça s'est passé comment? Son mari, alors, tu es même sûr qu'elle est épanouie dans son foyer. Tu es même sûr que, parce que les causeries des femmes, ça tourne toujours autour des hommes. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc de ouf. Ça tourne toujours autour des hommes. Faites très attention avec ces personnes qui sont amies avec vos ennemis. Une vraie copine ne peut pas devenir amie avec l'ennemi, ne peut pas devenir amie avec l'ennemi de sa personne, l'ennemi de sa soi-disant jumelle. Oui, 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 vous avez les gros mots, les grosses appellations. Et je dis souvent aux femmes, faites très attention avec les copines qui ont les grosses appellations là. Ma jumelle, ma copine, ma grande soeur, ma soeur chérie, le sang de mon sang, je sais pas, ma juju, les grosses appellations dans zéro. Vous comprenez? Mais les actes n'y vont pas. Voilà pourquoi je dis toujours, je compare l'amitié de femme à femme comme l'amitié d'une relation sentimentale. Comme un couple. Ben oui, on ne peut pas dire chérie, chérie tous les jours. Alors qu'il n'y a pas les actes qui prouvent que vraiment tu me portes dans mon cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ces copines-là qui ont les grosses appellations pour vous endormir là. Pourtant elles sont toxiques. Ben oui, il n'y a pas des actes qui prouvent que vraiment vous êtes sa joujou. C'est juste les paroles. Oui, c'est juste des paroles pour vous endormir. Faites très attention, on ne se lève pas un matin pour appeler une personne joujou parce qu'elle nous appelle 14 fois par jour. Une vraie amie n'a même pas besoin de vous appeler 14 fois par jour. Mais c'est celle-là qui est présente dans tous les moments de joie comme de malheur dans votre vie. Lorsqu'on a un certain âge, on a les activités, on a la famille. Vous pensez que j'ai le temps pour rester 24 heures sur 24 au téléphone avec une amie pour blablabla. Non. Pas forcément, mais tu reconnais les vraies personnes. Tu reconnais ces personnes-là qui ne veulent pas voir tes larmes couler. Tu reconnais ces personnes-là quand tu veux pleurer, qui te nettoient. Voilà. Tu reconnais ces personnes-là qui sont prêts à ramasser tes larmes. Tu reconnais ces personnes-là qui sont prêts, voilà, à te lever, à te donner une certaine force. On les reconnaît. On n'a pas besoin de les appeler 14 fois par jour. On n'a pas besoin, voilà, de les voir tous les jours. Je n'ai pas le temps pour voir les copines tous les jours. Mais je connais ces personnes-là qui sont prêtes pour moi. Ces personnes qui te célèbrent de jour comme de nuit. On a des copines là, oui, dont tu ne peux même pas faire confiance.
façon dont elle parle des autres, tu sais que dès que tu n'es pas là, tu peux déjà imaginer ce qu'elle peut raconter de toi. Tu peux déjà imaginer, merci pour les étoiles Agnès, merci beaucoup pour les étoiles. Tu peux déjà imaginer ce qu'elle parle de toi. Façon que tu la vois saboter les personnes qu'elle appelle Juju sur les réseaux sociaux. Tu peux déjà t'imaginer que dès que tu tournes le dos là, c'est ton dossier qui est au sol. Des copines qui ne peuvent pas vous célébrer. Ben oui, lorsqu'on a une copine, c'est cette copine-là, on est prête à bagarrer pour elle en journée. Et à lui dire en 4 minutes, comme dans une relation de couple. Eh, ma Juju, quand même tu as fait fort. Hein. Quand même tu as fait fort, tu ne devais pas faire ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce que bon, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans les relations sentimentales. J'ai une vision qui est très élevée. Et moi, je vous dis toujours, je prends une relation entre femmes comme une relation de couple. Avant de faire entrer les gens dans ma vie, j'apprends à les connaître. Oui, je sais que je suis prête à donner mon amour. Je sais que j'ai beaucoup d'amour à donner. C'est pourquoi je ne me précipite pas dans les relations. Lorsque tu viens à moi, je te prends comme un homme. Ben oui, je laisse le temps t'étudier. Je te laisse faire des choses. Je ne me manifeste pas parce que je veux voir jusqu'où tu veux aller. Je veux voir ce qui t'amène vers moi. Ben oui, toutes les amitiés que j'ai, c'est des amitiés qui ont été bien ficelées. C'est des amitiés qui ont été des connaissances pendant des années, des mois, où on a pris le temps de se connaître, sans toutefois avoir les numéros de téléphone. Mais Dieu fait de telle sorte qu'on se rencontre toujours, même dans la rue, on sympathise et on se sépare. Je ne me précipite pas d'appeler les gens ma joujou, ma soeur, pour demain disparaître. Non, 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 prenez le temps. Quand j'ai fait la vidéo, vous allez voir, j'ai fait la vidéo, je vois des femmes, des connaissances, qui viennent à moi, qui me célèbrent quand elles m'appellent, qui viennent parfois me raconter leurs problèmes de couple et tout. Je fais ce que je peux, je donne des conseils. Qui me célèbrent au téléphone et tout. Quand j'ai fait la vidéo, des personnes, je ressens qu'ils veulent de mon amitié. Mais moi, je dis toujours, non, j'apprends à les connaître. Et je me rappelle que mon mari m'a toujours trouvé bizarre dans ce domaine. Oh, tu te la pètes et tout ça. Je dis toujours, non, coucou, vous confondez beaucoup. On a toujours eu à avoir des débats dessus. Vous confondez les connaissances et les amitiés. On ne fait pas entrer les amitiés, les gens comme ça, dans sa vie. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amour. Je sais que quand moi j'aime, c'est vraiment d'un cœur. Je ne sais pas aimer quelqu'un aujourd'hui et dire demain que non, je ne t'aime plus. Je ne sais pas le faire. Je suis assez entière. Tu comprends? Donc, ces personnes-là, parce que parfois, vous savez, les hommes, mon mari me dit, ah, telle personne est bien, mais pourquoi tu t'attaches pas à cette personne-là? J'ai l'impression que tu t'attaches à cette personne. Je dis, non, coucou, laisse faire les choses. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais quand j'ai fait la vidéo qui a cartonné aussi en avril dernier sur la soumission, mais j'ai vu ces personnes-là dans les pages m'insulter. J'ai vu ces personnes-là dans les pages m'insulter avec leur profil. Et ce sont ces mêmes personnes-là, puisque je ne les appelle jamais, ce sont ces mêmes personnes-là qui m'appellent au téléphone. Oh, tu as la mode, tu as fait fort. Oh, notre coach love, tu as la mode, tu as fait fort. Mais je continue de causer avec ces personnes-là. Mais ces personnes vont se poser des questions. Mais pourquoi je ne suis pas ouverte? Est-ce que je vais venir leur dire que oui, ou je vais aller cliquer j'aime sur leurs commentaires? Ben non. Vous savez, dans les pages, parfois on vous tague là-bas qu'on est en train de vous lessiver. Quand je vais, on me tague comme ça, je vais voir, je tombe sur. Comme Dieu sait faire ça. Dieu sait faire les choses. Hein. Dieu sait faire les choses. Et c'est là où je montre à mon mari, je dis, regarde, voilà la personne que tu me disais que pourquoi je suis réticent avec la personne. Mon ami, Dieu m'aime beaucoup. Quand je te dis que c'est des choses, on prépare les relations avant de faire entrer les gens dans la vie. Mais je vois ces personnes-là qui sont toujours sur ma page, qui viennent me féliciter. Quand ils m'ont déjà lessivé de l'autre côté, ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié, ce sont ces personnes-là qui sont prêts à bagarrer pour vous. Les vrais amis, ce sont ces personnes-là, aux yeux du monde entier, qui vous célèbrent. Lorsque les inconnus vous piétinent. Bah oui, l'amitié, ce sont ces personnes-là qui restent dans les maquis, qui parlent en bien de vous. Même si vous avez fauté, qui vous célèbrent d'abord, qui prend déjà votre parti. Et par derrière vous appelle, vous dit que... Eh, vraiment non, toi-même dans la vidéo là aussi tu as mal fait. Vraiment tu as fait fort. Voilà une vraie amie. Voilà une vraie amie. Parce qu'une vraie amie aussi c'est celle qui sait critiquer. Mais en catimini, comme dans un couple. Une vraie amie c'est celle qui sait critiquer en catimini. C'est-à-dire peu importe ce que les gens vont dire de toi. Même si on dit que tu as trompé ton mari, tu as touché couché sur le lit. L'ami là va jamais accepter. Vous savez quand vous avez des problèmes, du coup les gens se rapprochent des personnes que vous côtoyez au quotidien. Parce qu'on sait forcément que si elle côtoie telle personne au quotidien, elle doit savoir plus sur ce qui se passe. Vous comprenez? Et donc ces personnes-là,
Étant vos amis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent continuer de vous rehausser. Ils doivent continuer de vous célébrer. Ils doivent continuer de prendre votre parti. Ça va causer un déséquilibre. Ces personnes-là seront dans le doute. Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que même ses copines ont dit, si même les gens qui la côtoient, ça voudrait dire que c'est vrai. Vous comprenez? Ça voudrait dire que tout ce qu'on raconte sur elle, là, peut-être c'est pas vrai. Mais on a des copines. Voilà. On a des copines qui attendent seulement qu'on nous clash. On a des copines là qui attendent seulement que les nudités se retrouvent sur les réseaux sociaux. On a des copines là qui attendent que dès que ta nudité se retrouve là, c'est elle-même qui prend ça. Elle partage dans WhatsApp aux autres. Et quand elle vient chez toi, elle te dit que, hey, Mako, vraiment, Yako, sur ce qui t'arrive. Mako, Yako, sur ce qui t'arrive. Fais très attention, c'est les copines toxiques. Faites très attention, c'est les copines toxiques. Débarrassez-vous de ce genre de copines qui vous bouffent votre énergie. Bah oui, ces copines-là qui sont amies avec vos ennemis, débarrassez-vous. Ces copines négatives au quotidien, débarrassez-vous. Ces copines qui ne vous boostent pas, ne vous encouragent pas. Bah oui, vous allez voir des copines comme ça qui n'apprécient jamais leurs copines. Même si les réseaux sociaux, on a les réseaux sociaux. Une amie qui regarde votre, on appelle ça comment? Qui regarde votre statut comme ça, elle ne met pas les cœurs. C'est une mauvaise amie. C'est une mauvaise amie. Une amie qui dit dans son cœur, ah, j'ai déjà trop commenté chez ma copine là. Est-ce qu'elle-même commente chez moi? Une amitié où on se pose trop de questions. C'est une mauvaise amie. Oui, une amie qui se pose trop de questions avant de commenter chez vous, c'est une mauvaise amie. Sachez faire la part des choses, sachez les identifier. C'est une mauvaise amie. Maman, quand on dit que quelqu'un c'est ma soeur, quand on dit que quelqu'un c'est ma joujou, il faudrait qu'il y ait les actes. Prenez du temps pour faire connaissance avec vos amis. Prenez du temps pour faire connaissance avec vos amis. Oui, l'amitié entre femmes, comme je vous le dis toujours, c'est comme une amitié entre un homme qui rencontre une femme. Il apprend à connaître la femme. Arrêtez de vous précipiter. Vous avez les familles, non? Les femmes se précipitent trop dans les relations et après vous êtes déçus. Vous rencontrez une amie, vous allez déjà vous ouvrir. Ah, tu sais, mon mari me trompe trop. Tu sais, mon mari là même, est-ce qu'il m'aime? On ne dort plus ensemble. Ça fait 5 ans, mon mari dort au salon. Tu sais, mon mari, après ce que tu as dit ici, l'enfant se retrouve au Bangladesh. Tout ce que tu as raconté ici se retrouve au, je sais pas moi quoi, au Cameroun là-bas ou en Côte d'Ivoire. Tout simplement pourquoi tu n'as pas su fermer ta bouche. On ne détruit pas ce qu'on ne connaît pas. On ne sabote pas ce qu'on ne connaît pas. Maman, si on sabote, c'est parce qu'on connaît. Si on sabote parfois, c'est aussi parce que ta bouche parle trop. Apprenez à fermer votre bouche. Bah oui, apprenez à fermer notre bouche. L'expérience a prouvé que un inconnu ne nous tue jamais. Un inconnu ne vient pas nous tuer. Un inconnu ne vient pas tuer notre business. L'expérience a prouvé que c'est toujours les personnes les plus proches. C'est toujours les personnes avec lesquelles on mange dans le même plat. C'est toujours les personnes qui nous connaissent mieux qui arrivent à nous détruire. Parce qu'ils vous connaissent. Parce qu'ils vous connaissent, on peut pas combattre un inconnu. On peut pas combattre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On combat toujours quelqu'un qu'on connaît parce qu'on connaît comment on peut faire pour atteindre cette personne directement. Vous comprenez, non? Donc, apprenez à identifier les copines toxiques là et les en éloigner. Oui. Apprenez à identifier ces copines là comme ça là. Oui. Qui vous empêchent de vous épanouir. Les relations de copinage stériles qui ne vous avancent en rien. Apprenez à les identifier. Je vois des femmes qui se plaignent toujours. Ma copine m'a fait ci, ma copine m'a fait ci. Vous savez, prenez votre temps. Si vous êtes une personne, vous avez toujours été déçu par les copines. Prenez votre temps. Les bonnes personnes existent. Moi, je dis toujours, l'amitié, on en a besoin, mais pas à n'importe quel prix. Ben oui, parfois, voudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Parfois, la maman et l'amitié même, c'est Dieu qui donne. Moi, je dis, c'est comme le mariage. L'amitié, c'est Dieu qui donne. Si tu te donnes le temps qu'il faut de laisser entrer les bonnes personnes dans ta vie, les bonnes personnes viendront à toi. Mais si tu es trop pressé de parler, tu es trop pressé, voilà, de t'attacher. Il y a des personnes qui sont trop dépendantes affectives. Ben oui, maman, fais très attention. Commence à sélectionner, commence à les étudier. C'est-à-dire, une amie forcément qui vient, qui est trop gentille, n'est pas forcément une bonne amie. Parfois, c'est des personnes comme ça là, qui veulent vous prendre par lâcheté, qui veulent vous prendre en vitesse, entrer dans votre vie. Vous allez voir une amie comme ça qui va venir, elle vous offre des trucs, et après ça devient une prise en charge, et après ça devient un chantage à vie. On ne prend pas tout chez les gens. Oui. On n'accepte pas tous les faveurs. Oui, il y a des faveurs qu'on refuse. Il y a des faveurs qui sont toxiques. Il y a des faveurs qui vont vous nuire toute votre vie. C'est-à-dire, vous allez payer ça, ça ne va jamais finir.
La fille va vous saboter, ça finit jamais. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Les femmes qui aiment sortir entre amitiés, là, qui attendent toujours que c'est l'ami qui achète. Vous sortez, maman, mets ton argent dans ta poche. On n'est plus à cette ère-là. Vous sortez, n'acceptez pas toujours que c'est elle qui paye les factures. Je me rappelle quelqu'un qui sortait toujours avec une amie. Quelqu'un qui sortait toujours avec une amie et elle me disait comment, oh, j'ai rencontré une amie, l'amie elle est très gentille, l'amie m'offre ici, elle m'a amené en boîte de nuit, c'est elle qui paye les factures et tout. Un jour je lui dis que fais très attention, vous allez encore sortir, elle me dit oui. J'ai dit cette fois-ci, décide que c'est toi qui payes le taxi. Elle dit que quelqu'un qui fait ça de son bon cœur. Je dis fais très attention, tu ne la connais pas. Vous êtes au début de votre relation, c'est-à-dire apprends à connaître la personne. Ne te donne pas simplement parce que oui, la personne a cette facilité de sortir, l'argent payé. Il y a des choses là, tu vas manger ça te cale au cou. Il y a des choses là, tu vas manger ça, maman, pour vomir là. Il va falloir qu'on te délivre seulement. Ben oui, il va falloir passer chez un pasteur pour qu'on te délivre. Il y a des choses, des copines là qu'on ne mange pas. C'est-à-dire tu arrives, même si le talon de ta chaussure est cassé. Maman, pardon, il est préférable de prendre les sandales. Aller avec eux de prendre sa chaussure. Parce que ça va te caler au cou. C'est-à-dire elle va te saboter. Oui, elle va te saboter toute ta vie. Comme quoi c'est elle qui t'habille. Comme quoi, voilà, tu n'as pas de chaussures. Pourtant elle t'avait emprunté seulement une paire de chaussures. Pourtant elle t'avait emprunté un t-shirt. Il y a des copines là dont les choses qu'elles vous donnent là. Oui, c'est comme les pervers narcissiques. C'est pour vous monopoliser comme ça. Pour faire de vous sa proie, sa chose. Pour vous tuer l'esprit, pour vous endormir. Faites très attention, les femmes qui aiment le jour là. Tu rencontres une amie, le sel, c'est là-bas que tu peux prendre. Le piment, c'est là-bas que tu peux prendre. Le riz ne suffit pas, tu peux prendre là-bas. Tu portes ta mamie pour aller chez la voisine parce que ton gaz est fini. Fais très attention, lorsque tu tournes le dos, ce genre de personnes-là, tout le quartier va savoir que c'est elle qui te nourrit. Tout le quartier va savoir que ton mari ne rationne jamais. Voilà, c'est elle que tu te ravitailles. Fais très attention. Les filles, et je disais tantôt comme ça, je voyais cette personne-là qui me disait, non, elle est très gentille, elle me paye jusqu'au taxi et tout, comment tu peux dire ça? Je dis, hey, faites très attention. Aujourd'hui, par exemple, vous allez sortir, décide, voilà, de prendre un taxi, de lui dire, tiens, attends-moi chez toi, je vais ramener le taxi et tout, on va aller ensemble et paye la facture, ne serait-ce que pour une fois. Tu aimes trop le gratuit, tu aimes trop le job, ça va te caler au cou. C'est un homme, mon frère, on escroque une femme, c'est un homme, les femmes qui aiment profiter là, même de leurs propres copines, les femmes qui aiment le job dans tout, vous comprenez un peu. Elle a fait ça, elle a payé les factures et tout ça. Vous comprenez aujourd'hui, mais comme je vous dis là qu'il y a des choses qui vous calent ici. Cette personne-là l'insulte partout, comme quoi c'est elle qui la nourrissait. C'est elle qui nourrissait même ses enfants. C'est elle ne sait pas habiller ses enfants. C'est elle qui payait les boissons pour elle. Même le taxi, c'est elle qui payait. Je dis, je t'avais dit quoi cette affaire-là? C'est un homme, maman. Tu vas aller au maquis avec une femme, elle paye les factures tous les jours. Tu es derrière elle. Tu ne sors pas la carte bleue aussi. Tu manques l'argent. Non, simplement parce que vous aimez le job. Je t'avais dit qu'il y a des choses qu'on ne prend pas. Il y a des choses qui vont te poursuivre toute ta vie. Aujourd'hui là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu prends ça comme une leçon. Prends ça comme une leçon et avance. Tu n'as que tes yeux pour pleurer aujourd'hui, mais prends ça comme une leçon. Retiens la leçon qu'avec les femmes, quand on débute l'amitié, on ne prend pas tout. Il y a parfois, elle te dit, viens manger chez moi. Maman, tu dis non. Si une fois tu vas manger chez elle, la deuxième fois, invite-la aussi. Invite-la, fais de telles choses, donne quelque chose. Vous comprenez? Donne quelque chose. Parce que demain, là, elle peut te traîner comme ça et dire que c'est elle qui te nourrissait. Oui, c'est elle qui te nourrissait. Il y a des personnes qui ont faux semblant de gentils, qui ne sont pas gentils. En fait, c'est des personnes, vous les voyez, vous dites, ils sont trop gentils. Non, ils sont pas gentils. Au fond, ils sont pas gentils. Ils savent pourquoi ils le font. Donc, apprenez à connaître vos amis. Prenez du temps pour les connaître. C'est pas parce qu'une femme vous appelle tous les jours. Elle a l'air d'être sympa. Elle vous parle de sa vie. Moi, tu peux m'appeler tous les jours. Tu parles de ta vie. Je ne parle niet. Je n'ai rien à dire. J'ai souvent des amitiés qui se sont gâtées comme ça parce qu'on dit que fait-elle, tu n'as jamais rien à dire. Mais, moi, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai à dire? Et moi déjà, je trouve bizarre qu'une femme normale, une femme qui est censée, va appeler une personne qu'elle connaît à peine quelques mois pour parler de sa vie, pour parler de son intimité. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne-là. Vous comprenez? Donc moi déjà, quand tu viens vers moi, que c'est pour une amitié, voilà, et que tu commences à raconter ton intimité comme ça là jusqu'à... moi, je commence déjà à te prendre avec les pincettes. Parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça voudrait dire que si je te dis quelque chose là, tu peux même pas le garder pour toi. Tu ne peux même pas le garder pour toi. Ces personnes-là, ces femmes-là qui ont cette légèreté de parler de leur vie.
Fais très attention. Et qui vont te dire que, oui, tu es trop sournois. Pourquoi tu ne parles pas? On ne parle pas de sa vie aux gens comme ça. On ne parle pas de sa vie aux personnes qu'on ne connaît pas. Je suis désolée. On ne raconte pas son intimité aux personnes qu'on ne connaît pas. Je suis désolée, les femmes. Vous comprenez? Vous rencontrez une femme un mois. Vous avez étalé, vous avez tout dit. Demain, après 5 ans d'amitié, vous allez dire quoi? C'est comme une relation sentimentale. C'est pourquoi parfois vos relations-là ne durent pas. Parce que lorsqu'elle connaît tout de toi, elle s'en va. Elle va avec un ventre plein. Ce qui se passe, quoi? Les nouvelles copines qu'elle aura, ben si ces copines te connaissent, elle va déposer ta vie privée. Tout ce que tu as pu lui raconter, elle va raconter. Une amitié, on sent que l'amitié est saine. On sent qu'on a une copine quand ça fait des années, on est ensemble. On a pris le temps d'étudier la personne. On a vécu des choses ensemble. On a eu des choses qu'on partage. On a la même vision sur certaines choses. Vous êtes avec une copine, vous avez une même vision sur rien. Vous êtes diamétralement opposés. Mais pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous êtes ensemble? Vous faites du coaching par exemple, vous avez cette copine-là qui vous dit tous les jours, je n'aime pas le coaching, je n'aime pas ceci, c'est n'importe quoi ce que tu... Mais pourquoi tu es avec ce genre de copine? Entoure-toi des personnes avec lesquelles vous avez les mêmes hobbies, entoure-toi des personnes avec lesquelles vous avez la même vision, entoure-toi des personnes qui veulent avancer. Il y a des copines qui ne veulent jamais avancer, il faut les laisser là-bas, au rez-de-chaussée. Il y a des copines là qui ne veulent jamais avancer. Leur avancement c'est quoi? C'est être à la page sur tous les buzz. Leur avancement c'est quoi? C'est être à la page sur tout le Congo ça. Mais ma chérie, il faut les laisser là-bas, elles vont te tirer toujours en arrière. Il y a des copines là, voilà, tu vois les copines, ces femmes là, ben oui, si je vais dire bonjour sur internet à une femme, c'est une femme que j'ai pris le temps d'étudier, même dans ses réponses, oui, même dans ce qu'elle publie. Il y a des personnes là, quand je les vois ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, je sais que je ne peux pas être amie avec ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui ont la facilité d'insulter. Faites attention parce que demain ces personnes-là vont vous insulter. Ils ne vont pas vous insulter que vous êtes différent des autres. Ben non. Quand je vais quémander l'amitié quelque part, c'est quelqu'un que j'ai pris le temps d'étudier pendant des années. Voilà, je vais dire bonjour, merci, je vois ce que tu fais. De temps en temps, bonjour, on apprend à se connaître. Si la personne est réceptive, on apprend à se connaître. Et si Dieu le veut, Dieu va créer les événements pour que vous vous voyez. Dieu va créer les opportunités pour que vous puissiez vous rencontrer. L'amitié, c'est ça. C'est Dieu qui donne. Dieu crée les opportunités pour que vous puissiez rencontrer les personnes que vous aimez. Ben oui, il n'y a que les collines et les montagnes qui ne se rencontrent pas. Les êtres humains finissent toujours par se rencontrer. Ben oui, prenez le temps pour connaître les personnes que vous faites entrer dans votre vie. Vous comprenez? Il y a des femmes là, Dieu vous donne un bon mari. Mais ce que vous faites, c'est quoi, par exemple? Je vais toujours tourner, revenir sur les relations sexuelles, les relations sentimentales. C'est un truc de ouf. C'est ma spécialité. Dieu vous donne un bon mari, par exemple. Tellement vous ne vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. Vous comprenez? Vous vous entourez toujours de ces copines-là. Mariés ou célibataires, c'est pareil. Hein? Qui vous intoxique, pourrissent le quotidien, qui vous pourrit. Voilà votre quotidien. En vous disant toujours que tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont ceci. Tous les hommes sont mauvais. Indirectement comme ça, elle vous sépare de votre mari. Vous ne savez pas ça. Indirectement comme ça, elle vous éloigne petit à petit de votre mari. Sachez faire la part des choses. Une bonne amie, c'est celle-là qui est célibataire, qui se réjouit de ton bonheur. Une bonne amie, c'est celle-là qui te dit, ma chérie, Dieu t'a béni avec un bon foyer. Maman, je prie. Voilà, mettons-nous en prière même pour que Dieu me bénisse aussi. Voilà une vraie amie. Une bonne amie, c'est pas celle-là qui va voir ton mari dans un hôtel, qui court pour venir te dire, soi-disant, je ne peux pas garder le secret là pour moi. Vraiment, il faut que je te dise parce que tu es ma bestie. Parce que vraiment, tu es ma soeur. Il faut que je te dise ça. C'est une mauvaise amie. On ne dit pas les choses comme ça. Oui, oui, oui. On ne dit pas les choses comme ça. Lorsque tu as rencontré mon mari, il fallait sermonner mon mari là où tu l'as rencontré là-bas. Tu rencontres mon mari avec une maîtresse. Tu laisses mon mari là-bas. Tu cours pour venir vers moi, pour venir me dire, pour faire quoi? Pour me mettre en mal, n'est-ce pas? C'est une amie qui veut vous voir briser. C'est souvent ce genre d'amie là qui vous envie, qui est jalouse dans son cœur. Donc elle a trouvé une occasion comme ça pour te mettre en mal. Elle a trouvé une occasion pour t'humilier. Ben oui, parce qu'une vraie amie, lorsqu'elle rencontre ton mari dans un motel, elle va attendre qu'il sorte pour lui dire que mon ami, ça reste entre nous. Mais vraiment, étant un homme marié, l'attitude que tu as là, moi ça ne me plaît pas. Je suis triste de savoir que tu fais souffrir ma copine. Je suis triste, elle va sermonner. Elle va sermonner le mari. Ben oui. Et toi, par exemple, indirectement, par exemple, elle va t'amener comme ça, te dire, ah, essaye de prendre soin de toi. Ah, ma copine, essaye de te modifier. Essaye de faire certaines choses dans ton couple. Elle va pas te le dire brusquement comme ça, là. Elle va pas te le dire
ouvertement comme ça. Voilà les attitudes d'une bonne copine. On les reconnaît. On reconnaît ce genre de personnes. On reconnaît les personnes qui nous aiment. Pas les actes, les attitudes. On les reconnaît. Arrêtez le tapage. Arrêtez le tapage, ma bestie, ma soeur jumelle, le poumon gauche, le ceci, les appellations bracata, qui ne mènent nulle part. On reconnaît les bonnes personnes, même votre intuition, votre cœur. Les bonnes personnes, quand tu finis de causer avec elle au téléphone, maman, tu es contente, tu as la joie. C'est comme si tu avais vu ton gars. Ben oui, quand tu finis, tu as rencontré par exemple ta copine, ta bestie là, celle avec laquelle vous êtes connecté, avec un esprit. Je parle de un esprit, pas les copines là, caméléon, double visage. Je parle des copines avec lesquelles vous avez un esprit. Quand tu dois les rencontrer, toi-même tu es excité de les voir. Tu es excité, contente, parce que tellement elles te font du bien. Elles te font rire, elles te font sourire. Que du positif, que des choses positives. Ah non, c'est trop doux. C'est trop doux lorsqu'on se rencontre avec les personnes qui sont sincères, qu'on aime. Le cœur là, on le ressent. C'est comme dans une relation sentimentale. Quand tu as un homme qui n'est pas bien, tu le ressens au fond de toi. C'est pareil pour une relation sentimentale. Quand de l'autre côté, c'est pas bon, tu le ressens. Il y a quelque chose là qui te dit toujours que, ah, fais attention. Elle joue un double jeu avec toi. Fais attention, elle joue un double jeu avec toi. Oui, oui, fais très attention. Les personnes toxiques également, on les retrouve partout. Ne vous dites pas parce qu'une femme, elle publie 15 versets bibliques par jour sur les réseaux sociaux que forcément, elle est habitée d'un bon esprit. Il y a des personnes là qui ont le démon en elle. Il y a des personnes là comme ça qui ont besoin d'être délivrées. Ne vous dites pas toujours parce que quelqu'un prie, parce que quelqu'un va à l'église tous les dimanches. Je peux m'adonner facilement à cette personne-là. Même dans les églises, on retrouve des personnes toxiques. Même dans les églises, on retrouve ces pervers narcissiques là. On retrouve ces manipulateurs dans les églises. Donc faites très attention. Ne voyez pas une femme là parce que voilà, elle est toujours vêtue là. Un boubou qui arrive jusqu'au sol. Forcément, vous vous dites que non, c'est une bonne personne. Maman, elle est bonne personne là, mais sa bouche là, ça porte pas caleçon. Fais attention. Sa bouche là ne porte pas caleçon. Petit secret que tu as dit comme ça là à l'église. Hein? Toute l'église est au courant. Toute la chorale est au courant. Tous les anciens, les membres de l'église sont au courant. Faites très attention, c'est des personnes toxiques. Et même dans les églises, on les rencontre. N'ouvrez pas votre cœur. Le cœur s'ouvre dans une amitié entre femmes comme dans les relations sentimentales. On y va doucement. C'est-à-dire, on y va doucement. La vie, elle est faite ainsi. Ben oui, la vie, elle est faite ainsi. Surtout lorsque vous avez déjà vécu des échecs avec les copines et tout ça. Allez-y doucement. Prenez le temps d'avoir ce discernement-là, de discerner. Allez-y doucement, vous ouvrez votre cœur petit à petit. Petit à petit, vous mettez même la personne à l'épreuve pour voir comment elle va réagir. Vous allez voir ces personnes-là qui sont avec vous seulement lorsque vous souriez. Lorsque vous appelez que, ah, je suis malade, je viens d'accoucher, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux m'envoyer même le crédit là? Tu peux venir un peu là, s'il te plaît, me faire à manger. Ouais, je suis occupée de travail. Une vraie amie, c'est celle-là qui peut poser des jours pour venir te laver. Une vraie amie, c'est celle-là qui peut poser des jours pour venir te faire à manger. Voilà ce qu'on appelle amie. Arrêtez d'être dans ce genre d'amitié-là. Une amitié qui ne peut, une amie qui ne peut pas faire l'impossible pour toi n'est pas ton amie. C'est une connaissance, ce n'est pas ton ami. Les connaissances, on n'attend rien de ces personnes-là. Une amie, voilà, qui ne peut pas poser 30 minutes pour venir te faire à manger, pour venir te masser, pour venir être près de toi lorsque tu pleures, lorsque tu as besoin d'elle. C'est une connaissance, ce n'est pas une amie. Une amie, c'est celle-là qui se prive. Une amie, c'est celle-là qui fait l'impossible pour toi. Oui, malheureusement, ça ne court plus les rues. Malheureusement, de nos jours, on rencontre ces amis-là qui souhaitent même nous enfoncer. Bah oui, c'est-à-dire quand tu viens même comme ça là, lui dit que hey, ma copine ça ne va pas, vraiment de Dieu. Une amie, c'est elle-même qui t'enforce. Une amie, c'est celle-là, tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Elle sait ce dont tu as besoin parce qu'elle connaît ton quotidien. Voilà une amie. Malheureusement, elles sont rares, mais elles existent, les bonnes personnes. Oui, voilà une amie. Voilà. On ne peut pas être parfait. Oui. Mais il y a des qualités. Lorsque vous rencontrez chez une personne, gardez cet ami-là. C'est votre ami. C'est pas une connaissance. C'est votre ami. C'est votre joujou. Bah oui. Arrêtez d'appeler les gens joujou. Ouais. Si au fond du cœur, là, vous savez que ça ne vous vient pas du cœur, n'appelez plus les gens comme ça. Les amitiés, les amis chinoises là. Les amis saisonniers là. Les amis pacotis là. Bah oui. Les amitiés stériles là. Si une amitié,
Voilà, vous ne portez pas une amie dans votre cœur. Ne l'appelez plus Juju, ma chérie, ma copine intime, ça ne sert à rien. Oui. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Oui. Une amie, c'est celle qui est présente. C'est celle qui est présente. C'est celle qui peut ne pas être disponible, mais qui t'appelle, qui te dit que, hey ma chérie, tiens le coup. Hey ma chérie, Yako, je me libère 5 minutes, je suis à toi. Une amie, c'est celle-là. Ben oui. Quand tu mets ton statut noir, elle t'appelle au téléphone. Et il y a quoi? Il y a des amis là, elle voit ton statut noir, elle ne t'appelle pas. Elle dit que, mais pourquoi elle m'a pas appelé pour me dire? Si elle a un problème, elle va m'appeler pour me dire. Si elle ne me dit pas, tant pis pour elle. Ce n'est pas une amie. Ce n'est pas une amie. Les amis qui parlent dans leur cœur là. Les amis qui sont toujours en train de dire, si elle a fait ci, pourquoi? Ce n'est pas des amitiés. Faites très attention. Donnez de votre amour aux personnes qui vous aiment. Vous savez pourquoi vous vous plaignez beaucoup? Parce que vous s'aimez au mauvais endroit. Vous donnez de votre amitié aux personnes qui ne méritent pas. Parce que vous voulez être entouré. Si c'est un problème que vous avez au fond de vous, vous avez le mal d'être seul. Vous avez cette peur-là d'être seul. Vous avez toujours besoin de vous entourer. Faites-vous accompagner. Ça se soigne, ça se traite. Les personnes qui sont trop dépendantes, qui ne se trouvent pas en train de vivre seules, ça se soigne. Prenez vos séances de coaching. Ça se soigne. Attendez, je mets mon numéro WhatsApp, même pour les commandes du Dieuka. C'est important. C'est très important. Vous comprenez? Faites-vous accompagner. Ça peut être une maladie. Oui, ça peut être une maladie. Vous allez voir des femmes là qui se sentent mal lorsqu'elles sont seules. Elles ont toujours besoin d'être entourées. Maman, si tu vois même une amie qui a beaucoup d'amis, fais attention. Je vois des personnes souvent qui disent que oui, moi je m'entends avec tout le monde. C'est faux, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est l'hypocrisie. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde. On peut avoir des connaissances, oui, bonjour, bonsoir, tout ça. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Je vois des personnes qui disent que oui, j'ai des amis, je suis ami avec tout le monde, je m'entends avec tout le monde. C'est faux. On ne peut pas avoir les amis dans tout le quartier. Vous avez une amie qui a 15 copines, 5 copines, maman, faites attention. Faites attention, n'ouvrez pas votre ventre là-bas parce que ce que vous allez dire là, tous les 5 amis sont au courant. Et les 5 amis, elles ont aussi leurs copines à elles, tout le monde est au courant. C'est comme ça que ça part. C'est comme ça que ça passe, ça se retrouve n'importe où. Une vraie femme n'a pas le temps d'avoir les amis ici, les amis ici, les amis ici. Une vraie femme n'a pas le temps d'avoir, de causer au téléphone matin, midi, soir et tout. Mais sachez les reconnaître. Une vraie amie n'est pas toujours celle-là qui est présente. Vous voyez matin, midi, soir. Mais sachez les reconnaître dans les attitudes du quotidien. Une vraie amie n'est pas toujours celle-là, oui, qui est présente, qui t'appelle 15 fois par jour. Mais il faut savoir reconnaître dans les attitudes, dans les gestes qu'elle pose. Une vraie amie, quand tu ne travailles pas, elle voit un travail quelque part, elle te ramène. Une vraie amie, elle voit, voilà. On a postulé, on recherche une femme de ménage, on recherche une femme, une secrétaire, on recherche une personne. Cette personne-là, elle fait le lien, elle t'envoie. Une vraie amie, voilà, elle te voit avec une personne qui n'est pas bien, elle te dit fais attention, sans toutefois te dire en profondeur. Voilà une vraie amie. Une vraie amie, c'est celle-là qui t'écrit, qui t'appelle une fois tous les mois pour demander est-ce que toi-même tu vas bien? Comment est-ce que tu vas, tu te portes? Elle s'intéresse à ton bien-être. Voilà une vraie amie. Ben oui, c'est pas celle-là qui t'appelle forcément tous les jours. C'est pas celle-là. Vous avez aussi ces femmes-là qui veulent trop connaître votre vie. Faites très attention. Oui. Faites très attention. Vous avez ces amis-là qui veulent trop connaître votre vie. Quand elles vous appellent, c'est toujours pour connaître votre vie. Ah, c'est comment alors? Toute votre conversation, en fait, ça tourne pour piocher les choses dans votre vie. Comment se porte ton mari? Maman, tu es amie avec moi, tu n'es pas amie avec mon mari. Parle-moi de moi, ne me parle pas de mon mari. Comment toi tu vas m'appeler pour chercher à connaître la vie de mon mari? Hein? Vous acceptez même souvent quoi? Pour chercher à connaître la vie de mon gars. C'est comme ça qu'on vous ravit parfois les gars. Ben oui, c'est comme ça qu'on vous ravit parfois les gars, les maris. Parce que tellement on vous appelle pour connaître, vous dites des choses. Et après vous les voyez amis sur les réseaux sociaux. Et après vous constatez seulement que la relation a déjà avancé. Ben oui, vous allez voir ces amis toxiques là, c'est quoi? Quand elles vous appellent, c'est quoi? Oui, hein, ton mari alors c'est comment? Il va bien, c'est comment il est au travail, c'est comment machin truc, il est sorti, trop, dans un système. Soyez éveillés.
Oui, ramenez la conversation sur vous. Laissez votre mari tranquille. Vous comprenez? Vous allez voir cette copine qui ne vous appelle jamais, mais quand elle vous appelle, c'est pour avoir le fax de A1. Parfois, elle vous appelle pour savoir si vous n'êtes pas décédé. Elle vous appelle pour savoir si vous êtes toujours épanoui. Oui, elle vous appelle pour savoir si vous n'êtes pas divorcé. Elle vous appelle pour savoir si vous êtes toujours avec votre gars là. Ben oui, elle vous appelle simplement pour savoir si c'est comment tu es toujours avec ton gars là. Il y a les expressions qui doivent vous alerter. Soyez éveillés. Oui, c'est comment tu es avec ton duo là. C'est juste pour savoir si tu es toujours épanoui. C'est juste pour savoir si le duo te donne toujours l'argent. C'est juste pour savoir à quel niveau tu es dans ta vie. Elle veut savoir à quel niveau tu es dans ta vie parce qu'elle est en compétition avec toi. C'est des faux amis. Elle veut savoir à quel niveau ton chantier est parce qu'elle est en compétition avec toi. Elle veut savoir à quel niveau tes activités avancent parce qu'elle est en compétition avec toi. Faites très attention. Les copines qui nous compétissent, oui. Voilà, les copines là qui sont en compétition avec nous, faites très attention. Oui, 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 il faut savoir les identifier. Vous pensez peut-être qu'elles s'intéressent pour savoir, non, elles s'intéressent pour savoir si l'activité que tu as commencé, ça marche. Si le commerce que tu as commencé, ça marche. Maman, quand on fait une activité, on ne dit jamais que ça ne marche pas. Il faut toujours dire que ça va très bien. Oui. Quand on fait une activité, on ne dit jamais que ça ne marche pas. Dis toujours que ça va très bien parce que tu ne connais pas qui est en face de toi. C'est très important. Dis toujours que tout se passe bien, même dans ton foyer. Dis toujours que tout se passe bien. Oui, oui, oui. Dis toujours que tout se passe bien parce que tu ne connais pas réellement la pensée de la personne qui est en face de toi. Quand on est marié et que les gens nous appellent pour demander « Ah, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. » Le « Comment tu vas » là, parfois ils n'attendent pas des réponses positives de nous. Le « Comment tu vas » là, parfois c'est pour savoir à quel niveau nous sommes dans notre mariage. Parfois, c'est pour savoir à quel niveau nous sommes dans la relation. Le comment tu vas là, maman, il faut dire impeccable. Très bien, Dieu fait grâce. Ben oui. Et vous allez voir que ça va les amortir. Vous allez remarquer dans la voix que ces personnes-là vont s'adoucir un peu. Vous allez remarquer dans la façon de causer là. Vous allez remarquer que ça tue un peu l'énergie avec laquelle ces personnes venaient vers nous. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'attendait pas ça de vous. Elle attendait que vous pleurnichiez. Elle attendait que vous pleurez. Elle attendait que vous commenciez à vous plaindre de tout. Et voilà. Donc, sachez les identifier. Oui, sachez les identifier. C'est très important. Les bons amis là, on les reconnaît s'il vous plaît. Oui. Ne vous y trompez pas. Hein. Les bonnes personnes, on les reconnaît. On les reconnaît. On les reconnaît les bonnes personnes. Écoutez cette mélodie. Pour vous dire que... Voilà, on les reconnaît. Les gens toxiques. Écoutez cette chanson. Pendant que lui-même il se cherche. Oui, Sophie, il y a encore de belles personnes. Il y a de très belles personnes. Donnez-vous juste le temps de croiser leur chemin et d'apprendre à les connaître. Tu finis pas de pleurer en même temps. On dit pas son nom deux fois. Voilà lui, il vient. Les bonnes personnes existent. Hein. Cette chanson-là, c'est pour les bonnes personnes. Je dis merci à toutes ces bonnes personnes-là. Oui, ces personnes qui aiment sincèrement. Ces personnes qui aiment sans attendre forcément en retour. Voilà, c'est très important. Les bonnes personnes existent. Oui, les bonnes personnes existent. Heureusement, voilà que les bonnes personnes existent. Les bonnes personnes existent. Encore 5 minutes, j'ai l'autre prochain. Merci beaucoup, merci pour vos appréciations. Merci pour les étoiles aussi. Voilà. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Voilà. Donnez-vous le temps, donnez-vous le temps. On les reconnaît, ces personnes-là. Prenez le temps de les identifier. Prenez le temps d'étudier les personnes qui viennent à vous.
Ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. Ceux qui sont prêts pour vous, vous les reconnaissez. Oui, vous les reconnaissez. Mais parfois, vous suivez les personnes parce que ces personnes-là donnent l'apparence. Ces personnes-là, vous les voyez classe sur les réseaux sociaux. Être bien habillé ne voudrait pas forcément dire que l'intérieur est propre. Il y a des gens là, voilà, qui sont nickel de l'extérieur. Mais l'intérieur est détruit. Il y a des personnes là, l'intérieur là, c'est mauvais même quoi. Oui, il y a des personnes habitées par le mauvais esprit. C'est-à-dire des personnes qui sont toujours prêtes à faire du mal. Voilà. C'est Isaïe l'original, le titre de la chanson. On les reconnaît. Pendant que lui-même il se cherche. On appelle ça de l'amour. Ben oui. Ils sont pas difficiles à reconnaître. Eh oui. Et que tu l'appelles, tu finis pas de pleurer en même temps. Oh voilà lui, il vient, oh. On dit pas son nom deux fois. Oh. Vous voyez, ces personnes-là, on les reconnaît. Oui. Vous êtes juste pressés dans les relations, comme dans les relations sentimentales. Ces personnes-là, oui, les bonnes personnes-là, on les reconnaît de par les attitudes. Oui, ce n'est pas de bouche. Voilà, ce n'est pas les flatteries de bouche qui vont te faire croire que voilà, voici une bonne amie. Non, il faudrait être dans l'action. Il faudrait que cet ami soit dans l'action pour que tu valides son amitié. Donc, il faut donner le temps. Laisser le temps faire les choses. Toutes les amitiés que j'ai eues, j'ai construit ces amitiés-là. Toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie, ça a été construit. Ne faites pas entrer les inconnus dans votre vie. Ben oui, ne faites pas entrer, soyez à l'écoute. Écoutez ces personnes-là quand ils viennent à vous. Prenez le temps, écoutez-les. Oui, vous savez que vous êtes amour, vous avez l'amour à donner. Alors écoutez ces personnes-là. En les écoutant, vous allez comprendre quel genre de personnes sont réellement. Vous comprenez? Ne vous précipitez pas dans les relations. Oui, avec les femmes, ça s'apprend. On apprend à connaître l'autre avant de faire entrer dans sa vie. On peut avoir une connaissance. On reste avec ces personnes à l'extérieur de la maison. Il y a des femmes là qui rencontrent des femmes. Elles ramènent à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Le mari met dedans. Vous-même, vous portez la nourriture, vous venez donner à quelqu'un. Le mari met dedans. Vous comprenez? Il y a des femmes là, elles rencontrent une amitié là. Hein? Une amie. Au boulot, je sais pas moi, ou au marché à la chorale tôt. Parce que c'est une soeur en cri, parce que c'est une collègue, on parle de tout et de rien. Elle ramène à la maison. Parfois, elle invite même pour venir passer le week-end. Maman, tu la connais, ouf. Le mari, avant qu'elle ouvre les yeux comme ça, que le mari a mis le dos au sol de la copine. Elle dit que oh, la copine m'a trompé. C'était ta copine, maman. C'était ta copine, maman. Ce n'est pas ta copine. Apprenez à connaître les gens que vous faites entrer dans votre vie. Faites très attention. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Quand vous allez comprendre ça, vous allez commencer à les identifier, à prendre le temps de savoir qui fait entrer dans votre vie. Vous comprenez, non? Ben non. Lorsqu'on est même marié, on ne rencontre pas les gens comme ça, oui, machin truc. Il y a même des femmes mariées qui sont toxiques. Vous ne savez pas ça. Il y a des femmes mariées aujourd'hui qui sont des infidèles. Il y a des femmes mariées aujourd'hui, elles viennent là comme ça. Vous n'avez pas suivi l'histoire d'une dame là, une dame qui a couché avec le mari de sa copine alors qu'elle-même elle était mariée. Ce n'est pas parce qu'une femme est forcément mariée que voilà, c'est une femme qui est fidèle, c'est une bonne copine. Attention, il y a des femmes mariées là de jour en jour, venez sur les réseaux sociaux, qui sont toxiques, qui combattent, militent même pour la destruction des foyers. Vous ne savez pas ça, les filles. Donc faites très attention. Ben oui, ce n'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle va venir chez toi, elle va pas coucher avec ton mari. Ce n'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle va venir chez toi, elle va pas lancer les graines à ton mari. Attention. Par contre, il y a aussi des célibataires qui sont célibataires mais qui sont respectueuses. Ça ne veut rien dire. Il y a des femmes seulement, regarde, oui, elle est mariée, elle ouvre la porte. Tu viens chez moi quand? Dîner en couple. Vous mangez, après demain tu entends dans les causeries que le mari avait mis le dos au sol. Tu mets les mains sur la tête. À qui la faute, maman? À toi aussi, tu as participé aussi. Tu as aussi participé à la destruction de ton foyer. Pourtant, il y a des femmes célibataires là. Quand tu les vois, elles ont des valeurs. Elles sont célibataires parce que Dieu ne les a pas encore bénies. Elles sont célibataires parce qu'elles ne sont pas tombées sur la bonne personne. Mais elles ont des valeurs. C'est-à-dire ces femmes-là qui ne vont jamais aller avec un autre, aller avec un homme marié, qui ne vont jamais draguer un homme parce qu'elles ont une identité, elles ont des valeurs. Mais elles sont célibataires. Oui, ça peut être des bonnes personnes. Ces célibataires même qui peuvent parfois vous conseiller. Ces célibataires même qui peuvent parfois vous encourager. Ben oui, il y a des bonnes personnes comme ça. Mais vous êtes restreints, vous les éloignez, vous
prenez, oui, parce que vous êtes les femmes mariées, vous prenez uniquement les femmes mariées et tout ça. Et ces femmes mariées-là viennent faire quoi? Elles viennent bagarrer encore avec vous dans le foyer. Oui, elles viennent bagarrer encore avec vous dans le foyer. Faites très attention. Apprenez à les discerner. Ça ne doit pas être seulement sur l'apparence. Vous voyez une femme, oui, parce qu'elle s'habille bien, elle est toujours bien habillée. Vous savez ce qu'elle fait pour avoir son argent? Vous savez ce qu'elle fait pour avoir son argent? Elle est toujours bien habillée sur les réseaux sociaux. Elle a une belle voiture, raison pour laquelle vous voulez être ami avec elle. Juste comme ça, le paraître, l'apparence. Dès lors que vous êtes ami avec elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ravit même vos chances. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle télécharge vos photos pour aller avec chez le marabout, pour prendre vos chances. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient à la maison, elle commence à avoir l'œil sur ton mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient à la maison chez toi, elle crée les problèmes. Il y a des copines qui sont venues créer les problèmes dans le foyer. Pour peu qu'on les a laissées faire 3 mois parce qu'elles n'avaient plus de maison. Pour peu qu'elles ont passé le week-end, elles ont créé le trouble dans le foyer. Faites attention. Sachez les identifier. On ne va pas terminer sans parler de notre Dieu car notre plante miracle. On va terminer la prochaine fois le partout de comment pimenter son couple et on va parler des astuces pour pimenter le couple. Et je vais profiter de cette occasion-là, ce jour, pour vous expliquer en profondeur comment on utilise le beurre de karité pour pimenter, le dioka également, comment on utilise le dioka et je vais vous donner plein d'autres astuces. Plein d'autres astuces, ce n'est pas du maraboutage. Hein. Oui, quand on parle des astuces, je vois souvent des femmes qui viennent me dire que fait-elle. Quand tu dis sur les vidéos que tout ce que tu veux le mari donne, c'est le charme. Hey, hey, Kabako. Ce n'est pas le charme. Je dis que hey, c'est arrivé là-bas. Ce n'est pas le charme, les queens. C'est des plantes naturelles. Attendez. C'est des plantes naturelles pour faire sa toilette avec. Le dioka. Ce n'est pas le charme, non. C'est des plantes naturelles et je dis toujours aux femmes, familiarisez-vous avec les plantes naturelles. Vous avez peur, vous avez du mal. Vous voulez tout ce qui est chimique, tout ce que c'est avec ces mêmes plantes-là qu'on fabrique les médicaments. Oui, c'est ces mêmes plantes que les blancs exportent. Ben oui, pour fabriquer les médicaments, vous ne savez pas. C'est des plantes naturelles et qui marchent, qui n'ont pas d'effet secondaire. Oui. Dieu nous a donné ces plantes-là. La nature fait des merveilles. Vous comprenez? Pour que nous puissions utiliser ces plantes, vous les utilisez. Ne soyez pas de mauvaise foi. Les personnes qui ont déjà utilisé le dioka, je sais que c'est des choses intimes, vous comprenez, non? Parfois, les gens n'ont pas forcément besoin de venir écrire sur Facebook, oui, le dioka j'ai utilisé, parce que c'est très intime. Parfois, il y a même des choses que je ne veux pas publier, parce que c'est quand même aussi intime. Vous comprenez? Le dioka, ça marche. Le dioka, ça marche. Une plante qui a fait ses preuves. Oui. Chez nous, une bonne femme ivoirienne a sa casserole de dioka. Ben oui, il faut dire aux femmes en Occident. Parce que nous, dès qu'on est venu chez les Blancs là comme ça, on a commencé à régner nos propres plantes. Oui, simplement parce qu'on est trop habitué avec les choses des Blancs. On commence à dire que moi, je ne peux pas boire les choses comme ça. Moi, je ne peux pas blanc. Maman, nous, on nous a élevés avec, on a grandi avec. On buvait ça comme le café. Oui, on buvait ça comme le café dans les maisons. On a grandi avec le beurre de karité blanc et tout ça. C'est ça qui nous a fait grandir. Nos mamans là comme ça, on les voyait utiliser le beurre de karité, le beurre de karité, les dioka dans le seau. Toute épouse, bonne épouse doit avoir son dioka, soit avoir son seau de dioka. Le dioka, vous faites votre toilette avec, mais je vous jure que vous n'aurez jamais les pètes blancs, les picotements, les cécis, les plaies du ventre, les bouffées de chaleur et tout ça, les règles douloureuses. J'ai une reine qui m'a dit la dernière fois que c'est la première fois qu'elle a eu les règles sans avoir les douleurs. À cause du dioka, elle a encore commandé. J'ai dit tant mieux, gloire à Dieu. C'est Dieu, c'est la nature. Vous avez les fibromes et tout ça. Buvez. Vous ne connaissez pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Priez, buvez. Ben oui, au lieu d'aller vous faire opérer. Vous comprenez? Moi, je bois, c'est mon thé. J'en prends 3 fois par jour. Buvez. Voilà. Voilà mon numéro. Vous pouvez commander. Nous livrons partout. Le dioka, c'est 15 €. Nous livrons partout. Il y a des frais d'envoi, 5 € et 10 €. Vous comprenez, nous livrons partout. Buvez votre dioka. Utilisez le beurre de karité. Vous voulez pimenter le couple. Vous voulez rafraîchir la foufoune. Vous voulez donner une nouvelle saveur à la foufoune. Le dioka, ça marche. Vous comprenez, non? Le dioka, ça marche. Nous livrons partout. Même au Maroc, Espagne, États-Unis, Angleterre, partout. Italie, Espagne, partout, nous livrons. Vous comprenez? Le beurre de karité, par exemple, le pur brut comme ça, là. Attendez. Regardez. Le beurre de karité, j'en ai les seaux. Vous n'allez pas voir ça ailleurs. Hein? Regardez le beurre de karité.
Le beurre de karité, ça se mange même. La chance que vous avez d'avoir ce genre de beurre de karité. Vous n'avez trouvé ça où ici? Vous ne trouvez pas ça ici. Ici, c'est ce qui est mélangé déjà. On m'envoie ça comme ça. Regardez. Dans les seaux comme ça, les petits seaux. Ce genre de beurre de karité, tu vas trouver ça où ici, ma mère? Tu vas trouver ça où? Moi, je mange ça. C'est pour ça que je n'ai pas le corona. Je ne suis jamais grippée. La toux, tout ça. Dès que tu manges la pape, ça débloque. Vous comprenez? Quand je vais avoir le match avec monsieur là, si je veux immortaliser le moment, voilà, les moments de qualité, comme j'aime bien les appeler. Quand je vais immortaliser le moment là, faire quelque chose d'exceptionnel, j'utilise ça le matin, le soir là, je fais ma toilette. Mais je sais que je bois mon Dieu quand j'utilise mon beurre de karité. Le soir là, ma chérie, vous n'utilisez pas ça. Monsieur va toujours prendre l'argent. L'argent est dû dans la poche de monsieur pour sortir. Monsieur qui a l'argent dans la poche, l'argent est dû pour sortir. La maman, c'est parce que tu n'as pas utilisé le jeu car le collet serré. Ce n'est pas le charme, ma chérie. C'est les plantes naturelles. Le collet serré, tu utilises ça. Et monsieur ne te donne pas l'argent après les rapports sexuels. En fait, Betty, Amina, voilà, très bonne question. Le djoka, en fait, c'est une plante naturelle. Tout simplement. C'est une plante naturelle qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça en d'autres langues. Moi, je connais seulement le djoka. Généralement, en Afrique centrale, on ne retrouve pas assez. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, il y en a pas mal. Le djoka, c'est cette plante-là. C'est une plante naturelle que vous faites bouillir. Vous faites votre toilette, votre bain vaginal et vous buvez. Si vous souffrez des fibromes, vous souffrez des pète blanc, des picotements, le vagin qui est élargi, le vagin qui mouille beaucoup. Voilà, il y a le vagin là qui coule, qui sointe. Le vagin, même après l'accouchement, s'enlève, voilà. Moi, 2 mois après mon accouchement, regardez-moi. 2 mois, c'est ça. Et c'est également une vitamine. Oui, une vitamine, ça lave le teint. Ça lave la peau. J'ai une dame qui en prend en quantité. Elle me dit toujours que coach, mon teint a changé depuis que j'utilise ça. Je dis oui, même le mien. C'est une vitamine également. C'est une plante miraculeuse. C'est comme ça que moi je l'appelle. À cause de quoi? À cause de tout ce que ça fait. Nous livrons partout. Vous comprenez? C'est très bien. Le goût dans la bouche, ce n'est pas amer. C'est comme de l'eau. Ce n'est pas du tout amer. C'est comme de l'eau. Vous buvez simplement. Vous faites tiédi, vous faites votre toilette avec. Avant même le match, vous utilisez ça. Mais avant le match, parfois, moi j'aime utiliser le beurre de karité avant le match. Parce que le beurre de karité, quand vous avez le bon, j'aime utiliser le beurre de karité avant le match. Quand je veux immortaliser le moment, j'utilise le beurre de karité. Le matin, le soir, je me lave là. Merci maman, moi je bois comme de l'eau. Oui, buvez comme de l'eau, ça change beaucoup de choses, l'anémie et tout ça. Moi, vous savez, j'étais trop anémiée suite à la césarienne, la grosse césarienne que j'ai subie. C'est le djoka qui m'a beaucoup relevé. Vous m'avez vu, 2 semaines après, je faisais déjà mes lives et tout. C'est le djoka qui m'a sauvé. Oui, je pense que le djoka m'a beaucoup sauvé. Pour l'anémie et tout ça. Voilà mon numéro qui est épinglé, Nadège. Oui, Sandra, le numéro est épinglé 07 53 35 63 82. Voici mon numéro épinglé. Nadège, mon numéro 07 53 35 63 82. Il est épinglé, mon numéro. Le numéro, il est épinglé. Voilà. Donc, quand vous avez le beurre de karité comme ça, donnez aux enfants, ils mangent. Donnez aux enfants, par exemple, mon bébé pour les, vous connaissez les rouges fesses, les trucs là que les enfants, le mal de ventre là. Vous savez qu'ici, il n'y a pas vraiment de traitement pour ça. C'est le beurre de karité. Je prends petit comme ça le bébé, je le mets dans ta zone. Et ça fait qu'il sort les déchets là. Et moi aussi, j'en prends, je mange. Ça fait que les rhumes, à chaque fois que moi je sors, si je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde et tout pour le corona, dès que j'arrive à la maison, je prends une quantité, je mange. C'est propre, c'est vraiment, en tout cas, merci à mes mamans. Hein. C'est mes mamans qui me donnent ça. Qui m'envoient ça. Merci à mes mamans. Elles font un travail extraordinaire, franchement. Vous voyez. Donc, c'est ça. Le beurre de karité, c'est ça. Vous n'avez pas trouvé ici. Hein? Ici, ce que vous allez... C'est comme le beurre. Ici, ce que vous allez trouver, c'est passé dans les machines et tout ça. Vous le gardez au frigo. Je mets simplement au frigo. Vous gardez ça au frigo, c'est tout.
Moi, je garde au frigo, là. Je remets au frigo. Le beurre de karité. Voilà. Et du coup, je prends, je mets dans les petites boîtes. Vous voyez. Donc, il y a Joujou qui dit, mes amis, achetez le Djeka, ça a sauvé mon couple. Ah bon? Ben super, alors c'est ce que je les disais tantôt. Je les disais tantôt tout à l'heure que vous savez que c'est des trucs assez intimes. J'ai beaucoup de témoignages inbox, mais vous savez c'est intime. Les femmes parfois ne vont pas venir en direct dire que oui j'ai utilisé le Djeka, ça a fait ci, ça a fait ça. C'est quand même assez intime. Vous comprenez? Donc parfois je reçois des messages. Ouais coach, mon mari m'a dit qu'il y a une différence. Ouais coach, je vois des hommes même qui passent les commandes pour leurs femmes. Voilà, je vois des femmes qui m'appellent. Ah, mon mari m'a dit qu'il a suivi parce que je sais que, voilà, les hommes écoutent beaucoup ce que je fais. Mon mari m'a dit que tu parlais d'une plante et tout. Je voudrais que tu m'expliques et tout. J'explique. Mon mari m'a demandé d'acheter. Il y a même des hommes là qui viennent uniquement acheter pour leurs femmes. Le Djeka, c'est 15 € le sachet. Vous pouvez l'utiliser pendant 1 mois. Hein. C'est une portion d'1 mois, comme ça, ou plus. Parce que je vois des reines là. Vous utilisez beaucoup. Moi, je n'utilise pas beaucoup, hein. Quand vous voulez faire bouillir là, vous prenez que quelques feuilles. J'ai déjà montré dans mes stories. Vous prenez une petite quantité pour faire bouillir. Ne prenez pas tout le sachet pour faire bouillir. Normalement, un sachet de 15 €, vous pouvez utiliser pendant 1 mois. Normalement, un sachet de 15 €. Oui, Sophie, ça se garde pas au frigo. C'est une plante, elle est sèche. Donc, ça se garde comme ça à la cuisine et tout. Oui. Les feuilles sont sèches déjà. Le Djeka, c'est 15 €. Voilà mon numéro de téléphone. Oh, Josiane, tu es en retard. Tu viens de te connecter. Voilà, tu vas suivre la vidéo après. Le replay. Donc, passez vos commandes. Le numéro, il est là. Voilà. Passez vos commandes. Il faut que le téléphone sonne. Sonne. Voilà, faites sonner le téléphone. Voilà, 3 messages déjà, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, faites sonner le téléphone. Voilà, passez vos commandes, voilà le numéro. Voici le numéro, Sophie. Le numéro, il est épinglé. 07 53 35 63 82. Le numéro WhatsApp, c'est WhatsApp. Écrivez-moi simplement sur WhatsApp. Le paiement se fait par PayPal, virement, par RIA et tout ça. Écrivez-moi sur WhatsApp, on aura le temps de discuter. À propos, le Djeka sauve les couples. Le Djeka sauve les couples, les reines. Et achetez même pour essayer. Apprenez à essayer. Achetez même pour essayer. Vous comprenez? Si moi je vous parle de quelque chose, sachez que je vous parle des choses que j'ai expérimentées, que j'ai essayé. Achetez même pour essayer. Achetez même un sachet, vous essayez. Vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir la différence entre avant et après. Ça marche. Ça marche les filles. Voilà, les messages commencent à arriver. Acheter, c'est pas, voilà. Bonjour maman fait-elle, je veux le Djeka. 4 messages, c'est pas suffisant. Envoyez les voilà le numéro. Ça se boit chaud, tiède si vous voulez. Mais lorsque vous faites votre toilette, attention, faites la toilette lorsque c'est tiède, faut pas vous brûler. Moi je fais ma toilette, moi j'ai un seau. Oh, je vais me lever pour vous montrer mon seau là. Moi j'ai un seau, je fais ma toilette à la façon des grands-mères. Je fais ma toilette à la façon des grands-mères les filles. Simplement dans un seau comme ça. Ne vous faites pas chier à aller acheter des choses. Moi ma vie elle est simple. Hein. Moi je me prends pas la tête. J'ai un seau comme ça là. Voilà, les messages arrivent. Écrivez pour passer vos commandes de Djeka. Hi, vous ne voyez pas le numéro. Hi. Voilà le numéro. Hi. On ne voit pas le numéro. Le numéro, il est là. J'ai envoyé. Je t'ai même envoyé. Voilà, moi j'ai un seau comme ça, comme je vous disais. Je fais je boue mon Djeka lorsque c'est tiède. Je vais aux toilettes lorsque je veux me laver. Je fais ma toilette avec. Je fais ma toilette dans un petit seau comme ça. Simplement. Moi, je ne me prends pas la tête. Hein. Je parle les trucs, il faut t'asseoir, il faut, comme à la façon des grands-mères. Je mets là,
faire la toilette avec petit comme ça dans un gobelet. Je mets dans un seau. Je vais avec aux toilettes, Après, je lave mon seau. Après, je lave mon seau simplement. Voilà, je garde. Les femmes, vous n'avez pas les petits seaux. Les seaux, c'est pas pour laisser la saleté dedans. Hein. Hey. Les seaux, c'est pas pour garder la saleté dedans ou les slips salés. Non, quand moi je finis, je lave mon seau, je mets là-bas. Quand je vais encore faire bouillir mon Dieu, quand je boue mon Dieu, quand je mets dedans, je fais ma toilette. Après, je lave à l'instant. Hein? Ces histoires de seaux là gardent trop de saleté dans les foyers. Faites attention, les hommes là voient. Hein? Ils voient, ils ne disent rien. Après, demain, ils nous insultent avec. Après, demain, ils vont chez la tise à dire que ma femme là, elle manque d'hygiène. Écoute-moi. Ah, nos maris là, mais on les aime, on les adore. Avec le Congo ça, nos maris là avec le Congo ça, vous comprenez? Donc, si vous avez les petits seaux là, entretenez-les. Voilà, même si vous mettez les sous-vêtements, lavez-les rapidement et après vous lavez le seau, vous classez. Voilà, c'est très important. Alors, je vous bisoute, le numéro vous l'avez, bisous. Je suis obligée de vous laisser, j'ai ma mère qui appelle là. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Allez, très bonne semaine à vous, je vous bisoute, je vous bisoute. Je vous aime.